Coup de sifflet. On y va. Volontairement, ça fait 2 semaines, ça fait long. On était en plein milieu d'une histoire, on va la reprendre comme ça, on est tous sur la même longueur d'onde. Yud Tet Amud Bet, donc c'est la première feuille que vous avez. On est vers la fin de la feuille. Tanu Rabbanan, c'est le dernier quart ou dernier cinquième de la page. Au milieu d'une ligne, il y a les mots Tanu Rabbanan en Rachetevot. Tanu Rabbanan. La ligne commence par Veatit. Voilà. La ligne commence par Veatit, et c'est le 5e mot de la ligne, Tanu Rabbanan. C'est bon, vous l'avez? Hop. Alors peut-être, ouais. Oui. Non, c'est pas la bonne page, vous. Ah. Vous vous faites remarquer dès le premier coup. Ouais. J'étais au fond tout à l'heure. Tanu Rabbanan. C'est pour ça que je vous ai rapproché. Tanu Rabbanan. On raconte l'histoire suivante, essayez de vous en souvenir. Pa'amachat alou kol Israël la regel l'Yerushalayim. Un jour, l'ensemble du peuple d'Israël est monté pour une des 3 fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Velo haya lahem mayim lishtot. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez d'eau à boire. Sécheresse. Alach Nagdimon Ben Gorion. Il y a un homme qui était particulièrement riche qui s'appelait Nagdimon Ben Gorion. On avait parlé de Ben Gorion, vous vous rappelez, ça vient de là. Le nom Ben Gorion vient de cette Gemara-là. Et Tzeladon Echad ve'amarlo, il a été voir un homme non juif et il lui a dit Halve nishtem esrema yenot maim leole aregalim. Je t'en prie, prête-moi 12 citernes d'eau pour que je puisse servir tous ceux qui sont montés pour les fêtes de pèlerinage. Fêtes de pèlerinage, c'est des milliers de personnes. Il y a la sécheresse, malheureusement, on n'a pas suffisamment d'eau. Toi, tu es un non-juif, tu es dans le coin, tu as a priori de nombreux châteaux d'eau, de citernes, etc. Je t'en prie, prête-moi, pour la communauté, prête-moi 12 citernes d'eau. T'inquiète pas, je te les rendrai. Et si jamais je ne te les rends pas au moment où on a fixé la date où je dois te le rembourser, si jamais je ne suis pas en mesure de te donner 12 citernes d'eau comme tu me les as prêtées, je te donnerai en contrepartie 12 très grosses quantités d'argent. Pour l'ensemble. Pour les 12 citernes. D'accord? Donc soit je te rends de l'eau si l'eau tombe, et s'il ne pleut pas, alors je te garantis de te payer 12 très grosses sommes d'argent, d'accord, en kikar kesef. Vekaval Ozman, ils ont fixé un temps pour le remboursement. Kevan shegia azman velo yardu geshamim, le jour du remboursement est arrivé et il n'y a pas eu une goutte d'eau en plus qui est tombée, rien, toujours la sécheresse, rien. Beshacharit, dès le matin du jour du remboursement, dès le matin, Shalachlo, le non-juif en question qui a prêté les citernes, a envoyé à Ben Gorion un messager en lui disant Shagerli omaim omaot sheyeshli beyadecha. Il dit voilà, c'est aujourd'hui, donc je t'en prie, soit tu me rends mes 12 citernes d'eau, a priori il n'y en a pas, ou bien prépare l'argent, prépare mon argent qui est entre tes mains. Sous-entendu, cet argent-là, tu me le dois, il n'est plus à toi. D'accord? Donc prépare ton argent, mon argent qui est entre tes mains pour me le donner. Shalachlo, quand Ben Gorion a entendu ça, il lui a dit Adaïn yesh lizman kol hayom kulo shelihu. Il dit dis-moi, on n'est que le matin là. Nous, dans notre contrat, on avait en fin de journée. D'accord? Donc, je suis large, j'ai encore toute la journée. L'eau peut encore tomber. Ça va me remplir mes 12 citernes et je vais te les rendre. D'accord? Donc laisse-moi tranquille. Pourquoi dès le matin tu me presses comme ça? Batsaoraim shalachlo. Le matin passe, l'après-midi arrive, toujours pas d'eau. Le non-juif envoie toujours un émissaire à Nagdimon et lui dit Shagerli omaim omaot sheyeshli beyadecha. Rebelote, il lui dit écoute, soit tu me donnes mon eau, soit tu me donnes mon argent qui est entre tes mains. Ça y est, c'est l'après-midi maintenant, ça fait des mois et des mois qu'il ne pleut pas. Ça fait des mois qu'il ne pleut pas. Il coûte cher ce cours, hein? Il coûte très très cher celui-là. Vous avez une place au Gan Eden directement là avec ça. Et donc il lui dit, maintenant c'est l'après-midi, je t'en prie, donne-moi soit mes citernes d'eau pleines d'eau,
soit tu me donnes l'argent que tu me dois. Shalachlo, adayin yesh lo sheut. Il a répondu, mais j'ai encore le temps. On a fixé le remboursement à la fin de la journée. On est que l'après-midi maintenant. D'accord, donc ça va, je suis à l'aise encore. Ba mincha. Voilà maintenant que l'heure de mincha arrive. Shalachlo, c'est presque la nuit, mincha. Hein? Shalachlo, shagerli, omaim, omaot sheyeshvili beyadecha. Rebelote, il lui envoie encore un émissaire en lui disant, ça y est maintenant, c'est mincha, je te préviens, soit tu me rends mes 12 citernes d'eau comme je te les ai prêtées, comme on s'est mis d'accord, soit tu me donnes l'argent que tu me dois. Ça y est, c'est la fin de journée maintenant, c'est terminé pour toi. Shalachlo, adayin yesh lo shaout bayom. Nagdimon est très confiant, une émouna complète, et il dit, j'ai encore le temps, on n'est que à mincha, on a jusqu'à la fin de la journée, il reste encore au moins 1h30. D'accord, j'ai le temps. L'iglel la lavoto adon. Le non-juif, quand il a entendu ça de la part de Nagdimon, il lui dit L'igleg alav, il s'est moqué de lui. Kol Hashanakula lo yarduk shamim, ça fait déjà une année entière qu'il n'y a pas eu d'eau à Jérusalem. Ve'arshav yarduk shamim, et maintenant tu veux qu'il pleuve et en 1 heure tu veux remplir tout ce qui n'est pas tombé pendant une année entière. On tourne la page kaf. Nirnas evet amechas vesimcha. Le non-juif, très confiant, puisqu'on est en fin de journée et que ça y est, il va dans un bain public heureux parce qu'il sait qu'il va gagner de l'argent. Ad she'adon nirnas vesimcha levet amechatz, nagdimon nirnas levet amigdash she'uatzev. Le non-juif, donc, il allait au bain public heureux parce qu'il était sûr de gagner de l'argent. Et en parallèle, Nagdimon, lui, va au Beth Amikdash, le cœur brisé, parce qu'il sait qu'il va perdre de l'argent, une grosse somme d'argent. D'accord? Et donc il va au Beth Amikdash pour prier, 1 heure avant la fin de la journée. Nita'atef, il s'est enveloppé dans son tzitzit, dans son talit, ve'amad bitfila. Et il a fait une tefila vers Akadosh Baruch Hu. Amar lefanav. Et il lui a dit la chose suivante. Ribono shel olam, maître du monde, galouy ve'yadoua lefanecha, tu sais pertinemment, shelo lirvodi asiti, que quand j'ai fait ce marché avec le non-juif, de demander les 12 citernes d'eau, c'était pas pour mon kavod à moi que j'ai fait ce marché. Je me suis pas mis moi-même en avant en disant oui, je suis sûr, etc. C'est pas pour moi que je l'ai fait, dit Nagdimon Ben Gurion. Velo lirvot betaba asiti, je l'ai pas fait non plus pour l'honneur de ma famille. Et là lirvotra asiti, mais je l'ai fait pour ton kavod à toi, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ton kavod à toi? Chez Yumaï Metsuyin, Léo les régalim. Parce que les fêtes de pèlerinage, c'est toi, Hachem, qui a ordonné au peuple de monter à Jérusalem. Mais tu sais pertinemment que s'il n'y a pas d'eau quand les pèlerins arrivent, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine fête de pèlerinage? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Ils ne viendront plus, tes fidèles. Donc toi, tu veux que tes fidèles viennent te rendre visite au Beth Amikdash, etc., faire fonctionner les hôtels de Yerushalayim, faire fonctionner le tourisme de Jérusalem. C'était le but des 3 fêtes de pèlerinage, c'est évident. D'accord? Mais ce n'est pas pour mon kavod. Je leur ai demandé de l'eau, j'ai demandé de l'eau pour toi, pour que les gens soient heureux et qu'ils fassent la fête à Yerushalayim. D'accord? Donc tu ne peux pas maintenant me laisser tomber et me faire rembourser cette somme énorme d'argent alors que tu ne veux pas faire tomber de l'eau. Fais tomber de la pluie, comme ça je rembourse aux non-juifs les citernes qu'il m'a prêtées, et puis ça y est, c'est fini. C'est pour ton kavod à toi que j'ai fait tout ça. Miyad, dès qu'il a terminé cette fila, Miyad, immédiatement, Nit kasheru shamaim be'avim, de gros nuages se sont amoncelés dans le ciel, Ve yarduk shamim, et la pluie est tombée. Achenit maleu shtem esreem ayenot maim. Et en quelques instants, les 12 citernes se sont remplies. Veotiru, et on avait fini sur ça, et il en restait en plus. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a été large. Non seulement je te remplis tes 12 citernes comme tu me l'as demandé, parce qu'effectivement, c'est pour mon kavod à moi, dit Hachem. Et en plus, il y en a plus, ça veut dire qu'il va y avoir des réserves d'eau supplémentaires. Maintenant, le gars qui était dans son bain public, lui, il sort du bain public avec certitude d'être maintenant milliardaire. Et il sort Nagdimon Ben Gurion Yatsami Bet Amikdash. Et Nagdimon, lui, qui vient de finir cette fila, sort du Bet Amikdash. Keshepagou, Zébazé. Et ils se sont croisés, un qui sort du Bet Amikdash et un qui sort du bain public. Nagdimon Ben Gurion Keshepagou, Zébazé, Amarlo. Tenli Deme Maim, Yoter, Sheyeshli Beyadecha.
Et Nakdimon Ben Gurion dit maintenant aux non-juifs, t'as vu, je t'ai remboursé, hein. Tes 12 citernes, ça y est, elles sont pleines. T'as vu tout ce qui est tombé? Ça y est, c'est plein. Mais, je veux que toi, maintenant, tu me rembourses le surplus. Parce que toi, tu m'as donné 12 citernes. Mais moi, je te rembourse plus parce qu'il a eu plus de pluie que 12 citernes. Donc maintenant, c'est Nakdimon qui est en position de force et qui dit à l'autre, rembourse-moi l'argent de la valeur de l'eau supplémentaire que tu vas récupérer grâce à moi. À Marlo, et maintenant on continue. À Marlo, donc le non-juif lui dit, Yodéani, shelo yirish hakadosh baruch hu et olamo ela bishvilcha. Le non-juif constate de la grandeur de Nakdimon Ben Gurion quand même. Quelle émouna jusqu'au dernier moment. Et il a prié, et finalement l'eau est tombée, ça a rempli plus que nécessaire. Le non-juif dit, Yodéani, maintenant je sais, shelo yirish hakadosh baruch hu et là, bishvilcha, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans cette histoire-là, d'avoir la sécheresse au début, et puis ensuite d'avoir autant de pluie, et d'avoir de la pluie en plus, que toute cette histoire-là, finalement, c'est par ton mérite à toi, Nakdimon Ben Gurion. Et là, Adaïn yeshli pitron pe alecha. Mais malgré tout, j'ai un reproche à te faire. J'ai un argument pour que tu me payes quand même, malgré ce que tu me dis que tu ne veux pas me payer. Moi, je te dis que tu dois me payer. Malgré tout, ok, c'est vrai, il y a eu un grand miracle. Alors, c'est impressionnant. Hein. En 1 heure, il y a eu une tonne d'eau. Ok. Mais malgré tout, tu dois me payer. Et là, Adaïn yeshli pitron pe alecha. Sheotzi mimecha et maotai. Je vais récupérer mon argent que tu me dois. Pourquoi? Shekvar shakra chama. Il dit, je suis désolé, mais le soleil est déjà couché. Trop tard. Trop tard, il y a eu un miracle, hein. Je suis d'accord. Hein. Impressionnant, t'as Emouna, machin, génial, mais c'est passé. Trop tard. À l'heure de la Shkia, à l'heure du coucher du soleil, les citernes n'étaient pas pleines. Donc, je veux mon argent. Ukshamim birshuti yardou. Non seulement je veux que tu me payes mon argent, et l'eau qui est tombée, qui a rempli mes citernes que je t'avais livrées au début, c'est à moi. Elles m'appartiennent, c'est mes citernes. D'accord? Donc, mes citernes sont remplies. De toute façon, c'était hors délai, donc maintenant c'est mes citernes qui sont revenues à moi. Et donc, ce qui est tombé, c'est pour moi. D'accord? Et je veux que tu me payes, parce que tu n'as pas rempli ton marché. D'accord? Tu ne m'as pas rendu mes citernes au bon moment. On va voir, 2 minutes. Laissez-nous avancer et on va y réfléchir 5 minutes. Chazak, on va y réfléchir dans 3 minutes. Chazar. Alors attends, il n'a pas fini, Nakdimon, il ne baisse pas les bras. Hein. Ben Gurion, c'est un lion. Allez. Chazar venirna se bet amigdash. Nakdimon, il retourne au bet amigdash. Nita atef, il reprend son talit. Ve'amad bitfila, il refait une tefila. Ve'amar lefanav, et il dit, Ribono shel olam, maître du monde. Hoda sheyashlecha ahuvim beolamach. Il dit, je t'en prie, montre à ce non-juif en question, montre à quel point tu aimes le peuple d'Israël. Ça veut dire, fais quelque chose. S'il te plaît, fais quelque chose pour que je n'ai pas à rembourser cet argent-là. Fais quelque chose pour clouer le bec à ce gars. Miyad, nitpazeru heavim, vezarcha achama. Immédiatement, les nuages se sont dissipés et le soleil a brillé. Et le soleil a brillé, alors qu'il faisait déjà nuit. Razak. Donc, soleil fait marche arrière. Papa. Beotasha Amarlo Adon. Quand le non-juif voit ça, donc en fait un miracle impressionnant, d'accord, le soleil revient. Donc il fait encore jour, donc je suis encore dans mon contrat, non? Je t'ai dit que je te rembourserai quand il fait jour. Et voilà, il fait jour. Ah, il n'y a pas de montre à l'époque, c'est sûr. Mais il y a exactement, c'était plus fort que nous sur le soleil. Beotasha Amarlo Adon. Ilou, lo nigdera achama. Hayali pitron pe alecha.
Chez Oti Mimechama Otai. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah effectivement, tu as refait remonter le soleil. Si le soleil effectivement était resté couché, alors j'aurais pu récupérer mon argent. Mais maintenant que le soleil s'est relevé, ok, j'admets. Donc je récupère juste mon eau et puis tu gardes ton argent. Fin de l'histoire. Tana, ouais, une seconde, juste pour la dernière phrase. L'onagdimon, Shemo, et la bouni, Shemo. La Gemara termine en nous disant, cet homme-là, ce fameux Ben Gurion, en fait, il ne s'appelait pas Ben Gurion. Ce n'était pas son vrai nom. Il ne s'appelait pas Nagdimon Ben Gurion. Son vrai nom, c'était Bouni. Il s'appelait Bouni. Bouni, mon ami. Il s'appelait Bouni. Il connaît la Gemara. Il s'appelait Bouni. Ah bon, alors s'il s'appelait Bouni, pourquoi la Gemara l'appelle Nagdimon? Réponse. Chez Nigdera Chama Ba'avuro. Nagdimon, ça vient du mot Kodem. Nagdima Chama, le soleil s'est relevé, d'accord? C'est relevé en son honneur. Donc en fait, on a changé son nom, on lui a donné un titre en fait. Nagdimon, c'est pour se souvenir du miracle qui a été fait pour lui. D'accord? Akadosh Baruch Hu a fait marche arrière avec le soleil pour qu'il n'ait pas besoin de débourser trop d'argent. Fin de l'histoire. Question. Ouais. En fait, c'est l'histoire qui va nous montrer que le temps du remboursement, c'était la Shkiat Hachama. Effectivement, tu as raison. Parce que quand tu mets une date sur un contrat de remboursement, d'accord? Alors quoi, ils ont mis 1 heure sur le contrat? A priori, ils n'ont pas mis d'heure. On est d'accord? Parce que s'ils avaient mis 1 heure, le gars, il n'aurait pas exigé depuis le matin, donne-moi mon argent. Donc j'imagine que sur le contrat, il y avait une date. Une date. On ne connaît pas, mais une date. D'accord? Il y avait une date. Maintenant, le gars, il arrive dès le matin, il dit « Ça y est, c'est la date, tu dois me rembourser. » Et Nagdimon de lui répondre « Non, 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 quand il y a une date sur un contrat, j'ai jusqu'à la fin de la journée. » Alors, c'est quoi une fin de journée? Donc, mais c'est une vraie question. C'est quoi la fin de la journée? Est-ce que Nagdimon, il a raison? Sur le fond, je parle. Moi, je dis qu'il a raison, parce qu'en réalité, chez les polygoïnes, la journée, ça finit à minuit, en réalité. Donc, même la nuit, ça partait aussi. Donc, il a pris les minagim d'Israël pour gagner du temps. C'est pas mal ce qu'il dit. Mais maintenant... Oui, le calendrier était... Ah, pourquoi de l'époque. Le fonctionnement. Ça c'est clair, ouais. On est après. Ah bien sûr, on est après. De quoi? Non, il parle par rapport au calendrier non juif. D'accord, le fonctionnement de minuit qui fait le changement de journée. D'accord, là a priori on est après l'an 0. D'accord, donc c'est très tardif cette histoire en fait. D'accord, donc a priori la journée fonctionne déjà comme on la connaît aujourd'hui pour les non-juifs. Ils avaient les heures? Oui, bien sûr, les heures solaires, le cadran solaire. Ouais. Et pareil, ils calculaient la nuit. Ils calculaient la nuit, le minuit, le milieu de la nuit, ils connaissaient. Quand je vois aujourd'hui comment on calcule les différentes heures de la journée. Pour nous, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est des calculateurs, etc. Bien sûr, bien sûr. Comment ils faisaient à l'époque? Est-ce que c'était... Ah, mais ils étaient très très forts. Ils étaient bien plus calés que nous sur tout ce qui était lié aux étoiles, au soleil. Ils avaient une très grande spécialité. On nous raconte que Rabban Gamliel, par exemple, c'était un spécialiste de tout le système solaire, la lune, le machin. Enfin, il était spécialiste là-dedans. Les Chachamim avaient une très grande connaissance de tout le fonctionnement des heures de la journée, des heures relatives de la journée par rapport au soleil, la lune. Ils avaient une très grande connaissance. Donc la question c'est, est-ce qu'il avait raison ce Nagdimon? Est-ce que concrètement, parce que de deux choses l'une, soit le soleil était déjà couché et il doit payer, mais de ramener le soleil en arrière une fois qu'il était déjà couché, bah t'es en train d'arnaquer le non-juif quoi, c'est de l'arnaque. C'est malhonnête ce que tu fais, parce que voilà, tu lui as dit jusqu'au coucher du soleil, lui il arrive, il te dit le soleil est couché. Concrètement, tu m'as remboursé, oui ou non? Bah non, je t'ai pas remboursé.
Bon, alors je vais faire un miracle que le soleil fasse marche arrière. D'accord, mais là, il y a eu le coucher du soleil et tu ne m'as pas remboursé. Il n'y a peut-être pas eu le coucher du soleil. Mais si, il y a eu. Bien sûr qu'il y a eu. Il reconnaît quand même. C'est sûr, hein, Il reconnaît quand même, bizarrement. qu'il y a eu coucher du soleil. Oui, non, mais le gars, il accepte ce miracle. Voilà. Qui? Le gars, il Bah, il accepte parce qu'il est un peu coincé, quoi. Il était tellement impressionné. Dans son bain, le gars, il n'y a pas de vue. Oui, non, mais il est sorti quand même. Il est sorti du bain, il a croisé Nagdimon, d'accord, et Nagdimon a commencé à lui dire, hey, t'as vu, je veux que tu me rembourses le surplus. Avec la pluie qui a tombé, le nuage était tellement puissant. Ouais, c'est vrai qu'on nous dit ici, Khazak, c'est vrai qu'on nous dit ici, on nous dit ici que les nuages se sont dissipés. Oui, s'il y avait que ça, s'il y avait écrit que les nuages se sont dissipés, et on s'est aperçu qu'il faisait encore jour, que le soleil était encore là, alors là j'aurais été d'accord avec vous. Mais c'est pas ce qu'il y avait écrit. C'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit que le soleil a fait marche arrière. Zarcha. Zarcha, c'est un lever de soleil. Avant qu'il ne fasse marche arrière, Oui. s'il est rentré dans le bain public, Ouais. le soleil n'était pas couché. Sinon, il aurait réclamé les sous à ce moment-là. On est d'accord. Donc c'était dans le laps de temps où Nagdimon a été au Beth Amikdash et lui il a été au bain public. C'est en sortant Oui. qu'il constatait qu'il s'était couché et que les fûts étaient remplis. Khazak. Il ne sait pas à quel moment ils ont été remplis, entre le moment où il est rentré et Ah, vous voulez dire que quand il est sorti du bain, c'était déjà nuit, et donc il ne peut pas savoir si quand il est sorti, c'était déjà plein ou pas encore plein au moment du coucher du soleil. De quoi? Oui, mais à mon avis, l'histoire des citernes, c'est qu'elles étaient extérieures, ces citernes. À mon avis, c'est des grosses... Ça devait être des trucs énormes. T'imagines, c'est pour les Olé Régalim, c'est pour les pèlerins. Il y avait des milliers de pèlerins. Il y avait tout Israël. Khazak, donc à mon avis, c'est les grosses cuves qui sont dans la rue, d'accord, avec peut-être des robinets, machin, je sais pas comment ça marche à l'époque, d'accord, mais en tout cas, ça devait être des trucs dans la rue, visibles, d'accord, avec certainement un indicateur de remplissage, d'accord, pour savoir où est-ce qu'on en était, etc. Donc le fameux non-juif, il a dû aller au bain en voyant que c'était vide, d'accord, il ressort, il voit que c'est plein, ok. Khazak, mais lui dit, il fait déjà nuit. Alors Nagdimon, il aurait très bien pu lui dire, non, mais ça s'est rempli avant qu'il fasse nuit. Mais ça, concrètement, on n'aurait eu aucune preuve. On n'aurait eu aucune preuve. Donc la seule preuve qu'il a, Nagdimon, c'est quoi? C'est de faire marche arrière avec le soleil, d'accord? Et c'est pour ça que je dis, c'est bien ce qui s'est passé, c'est que le soleil a fait marche arrière, il y a eu un miracle de la part d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'on l'appelle Nagdimon. Nagdimon, c'est la Gemara qui conclut comme ça. C'est pas juste que les nuages sont dissipés et on s'est aperçu qu'il faisait encore jour. Non, c'est que les nuages sont dissipés pour qu'on puisse voir le soleil et le soleil est remonté. C'est ça le truc. Mais le mérite de Nagdimon était tellement fort que Kadosh Baruch Hu a décidé de faire ce miracle. Ok. Mais le miracle de reconstituer la chose, pas le miracle de tromper quelqu'un. Ah, donc c'est ça le débat. Est-ce qu'il a trompé, oui ou non? Est-ce qu'il faisait nuit ou pas quand ça s'est rempli? On va reposer la question différemment. C'est Allez-y. la première question. Quelle est la fin du jour? À quel moment on considère que c'est la fin de la journée? Peut-être minuit? Si tu me dis que la fin de la journée c'est minuit, alors on est large. Alors toi tu viens un peu me taquiner en me disant ah mais le soleil était déjà couché. Oui d'accord, mais toi dans ton langage, une fin de journée c'est pas le coucher du soleil. Khazak, toi le non-juif, une fin de journée c'est pas le coucher du soleil pour toi. Une fin de journée pour toi c'est la nuit. Quand il fait nuit, au milieu de la nuit quoi. D'accord, donc ne me dis pas oui le soleil est déjà couché. Et voilà maintenant, si tu m'embêtes encore, alors regarde maintenant le soleil il est encore là. Ok, donc même d'après moi j'ai raison. Mais c'est limite. C'est limite comme raisonnement. Il n'aurait pas demandé le deuxième miracle de faire reculer le... Bah pour le faire taire. Parce que tu me coinces, d'après mes arguments à moi, d'après ma logique à moi, tu m'as coincé. Alors je vais demander à Akadosh Baruch Hu de faire un miracle pour le faire taire. Que même d'après moi, j'ai raison. Même d'après mon système à moi, juif, comme ça j'ai raison parce qu'il fait encore jour. Mais ouais, d'accord, mais là encore la question elle revient. Mais maintenant, concrètement, le soleil était couché, oui ou non? S'il était couché, tu es en train d'arnaquer un non-juif. Et tu n'as pas le droit d'arnaquer un non-juif. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le droit. Ben non. D'accord? Coupé. Pourquoi il attend le dernier moment, Hachem? Ah, dis-moi. Bon, alors on teste la Emouna. Radak. Après, tu caches tout le plaisir. Bon, on voit la Emouna de Nagdimon. C'est ça. Rappelez-vous, la Emouna, on nous dit dans la Gemara, même s'il y a un couteau qui est placé sous ta gorge,
ne désespère pas de la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Même s'il y a un couteau qui est là. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Comme on considère qu'il recrée le monde à chaque instant, eh bien, il peut te créer l'instant suivant où il y a un miracle et puis tu n'es plus là. D'accord? Tu es parti ailleurs. OK? Donc, il y a une histoire de Emouna, mais quand même, c'est qui ce Nagdimon? Qui est cet homme qui est capable de faire remonter le soleil? Ça doit être un sacré rave, ce gars-là. On sait qu'il est très riche, mais Bah, en fait, tenez-vous bien, c'est un simple fidèle. C'est ça qui est incroyable. C'est que Nagdimon, c'est un simple fidèle, riche, très riche. Ok, il était très très riche, il est connu pour être riche. On en parle dans la Gemara de Gittin. Il est très très riche, mais c'est un simple fidèle qui a pris sur lui la responsabilité de donner de l'eau au peuple parce qu'il est riche. Justement, je suis riche. Bah, je vais faire en sorte que mon peuple puisse boire. Donc, s'il faut aller négocier avec le non-juif qui a plein d'eau, bah, je vais moi aller faire cette mission-là, d'accord? Donc, mais c'est pas ni un Tana, ni un Amorad, ni rien. C'est même pas un Tamid Chacham. Chazak, mais il avait une force comme ça de Emouna incroyable. Et cette fille-là, la grandeur de cette fille-là, c'est que quelque part, il met Akadosh Baruch Hu dos au mur. Et ça, c'est la tfila la plus puissante. Chazak. C'est la grandeur, c'est la force de la tfila. On se permet de mettre Akadosh Baruch Hu dos au mur. En lui disant, hey, j'ai pas fait ça pour moi, non, c'est pour toi que je l'ai fait. Ah bah alors, envoie de l'eau. Ça, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il aime ça du peuple d'Israël. Il aime ça. Il aime cette effronterie de Kedusha qu'on peut avoir. De Kedusha, attention, ce n'est pas l'effronterie. Des fois, on est aussi effronté, le peuple d'Israël. Mais là, ici, c'est une effronterie de Kedusha. J'ai une émouna incroyable. Je sais, je fais ma tfila, je mets mon talit, je fais ma tfila, je te demande d'envoyer la pluie. Point. Qu'est-ce que tu attends? Et il y a Akadosh Baruch Hu qui s'exauce, en fait, qui s'exécute. C'est ça qui est incroyable. Qui? Nagdimon? C'est certain concrètement. C'est que exactement. Donc j'ai fixé l'échéance. Donc maintenant tu dois t'indexer à ce qu'on a fixé, quoi. Tu dois rembourser au bon moment. Et dernière idée sur le sujet quand même, c'est que certains de nos chachamim, je l'ai entendu je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, j'ai entendu de Rav Rosenberg qui explique, incroyable, que certains de nos commentateurs de la Gemara nous disent que Nagdimon, il a fait une faute. Ouais. Il aurait dû rembourser l'argent. C'était trop tard. Le temps était passé. Le coucher du soleil était passé. C'était vraiment passé, comme on l'a dit nous-mêmes. Il y a des commentateurs qui nous disent, il a fait une ruse là, de machin, allez, je te demande que... Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Akadosh Baruch Hu, il t'a exaucé. Il t'a rendu de la pluie, non? Concrètement, c'était ça le sujet premier, c'est qu'on est en période de sécheresse. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la pluie. Allez, ça y est, stop. Maintenant, tu as pris sur toi de rembourser si jamais tu n'as pas d'eau au bon moment. Rembourse. Peut-être que cet argent-là, tu devais le donner. Et donc, certains de nos commentateurs de la Gemara disent que Nagdimon a commis une erreur de ne pas rembourser l'argent tel que le goy l'avait demandé. Parce que le goy, il était dans son bon droit de dire maintenant, il fait déjà nuit, c'est trop tard, tu dois me rembourser. Et donc, que Nagdimon s'est permis de voler un non-juif, ça s'appelle du vol, et qui va le payer. Et pourquoi est-ce que Shem a fait le deuxième miracle? S'il avait tort, ça n'a pas tellement de sens. Bonne question. Qu'est-ce qu'on peut dire? La prière était puissante. Il a une prière puissante. Ça veut dire, bon, t'insistes maintenant, allez, je vais te renvoyer quand même la pluie. Enfin, je vais te faire remonter le soleil. Mais sache que... Ça l'encourage. Non, parce qu'il aurait pu de toute façon insister en disant aux non-juifs, non, mais ça s'est rempli avant qu'il fasse nuit, etc. Il aurait pu trouver des arguments juste comme ça. Chazak, il n'y aurait pas eu de preuve. Mais là, ici, le gars, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, c'est pas une preuve ce que tu me fais là. Je remarque juste que ton Dieu te fait un miracle. Alors, ok, garde ton argent. D'accord, mais j'ai toujours pas une preuve. Moi, j'ai vu qu'il faisait nuit quand ma citerne était pleine. Alors, quand est-ce que Dieu va lui faire payer ça?
Eh bien, tenez-vous bien. Quand j'ai entendu ça, je suis tombé à la renverse. Eh bien, dans la Gemara de Gittin, qu'est-ce qu'on sait sur Nagdimon, Ben Gurion, plus tard? On raconte une autre histoire sur lui. À l'époque du siège de Jérusalem, destruction du Beth Amikdash. À l'époque du siège de Jérusalem, le second. À l'époque du siège de Jérusalem, il y avait 3 grandes personnalités qui avaient largement de quoi subvenir aux besoins de toute la population de Jérusalem pendant des années et des années. On aurait pu tenir le siège sans problème, pendant de très nombreuses années. Un des 3, c'est grâce à Nagdimon Ben Gurion, qui était très riche, comme on le voit ici, très riche. Il y en a un autre qui s'appelait Kalba Savoua, un chien rassasié. C'était son petit titre. Parce que celui, on dit dans la Gemara, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que celui qui rentrait chez lui, affamé comme un chien, il sortait rassasié. D'accord? Un très grand riche. Et le 3e s'appelait un 3e. Un qui fournissait l'huile, un qui fournissait le bois, et un qui fournissait la nourriture. Malheureusement, des sujets hyper d'actualité. Et donc eux, ils se sont dit, puisqu'on a de quoi nourrir le peuple pendant des années tranquilles, faisons le dos rond et on laisse passer la tempête. Il y a le siège, c'est vrai, mais on est capable de tenir. Il n'y a pas de panique. Faisons le dos rond et sympathisons avec l'ennemi. D'accord? Qu'il nous tape pas dessus. Il y avait au sein du peuple d'Israël des birionim. Les birionim, ce sont des révoltés. Des révoltés. Eux, ils se sont dit, c'est hors de question qu'on fasse le dos rond. Il faut aller au combat contre les Romains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé toutes les réserves de ces 3 riches. Du coup, on n'avait plus rien à manger. Et une fois qu'on était mort de faim, les ennemis sont rentrés et ils ont tout saccagé. Ok? Et pour nous illustrer à quel point l'état de famine était terrible à Jérusalem, on nous raconte, regarde, la fille de Nagdimon Ben Gurion, la fille d'un milliardaire, elle a mangé des grains de blé qu'elle a récupérés dans les excréments des vaches. C'est ça qu'elle mangeait, tellement elle n'avait rien à manger. Alors qu'elle est fille de Nagdimon Ben Gurion. Le texte là-bas dit, elle a mangé donc des grains de blé dans les excréments des vaches des non-juifs. C'est précisé dans le texte de la Gemara. Et les commentateurs disent, c'est la punition de Nagdimon Ben Gurion. T'as volé un non-juif? Ta fille va se retrouver à manger les excréments de leurs animaux. Parce qu'il faisait vraiment nuit. C'était trop tard. T'aurais dû payer. Incroyable de créer le lien entre cette histoire-là de notre Gemara et la Gemara de Gittin avec cette histoire de la fille de Nagdimon. Oui, bien évidemment, mais dis-moi, peut-être qu'il fallait que cet argent il sorte de ta poche. Va savoir pourquoi. Va savoir qu'est-ce qu'il a cet argent-là. Peut-être qu'il n'était pas propre, peut-être que tu l'as pas gagné honnêtement, etc. Va savoir. Tu es un homme d'affaires, peut-être que ton argent il n'est pas nickel à 100%. Peut-être qu'il y avait un petit coup, il y a peut-être quelque chose, va savoir. En tout cas, s'il faisait nuit, tu aurais dû payer. Tu ne peux pas laisser ce non-juif-là comme un malheureux en disant « Ah, finalement j'ai perdu alors qu'il faisait nuit, c'est pas honnête. » Donc il va se tourner vers Akadosh Baruch Hu en disant « Eh, t'es un dieu malhonnête, quoi, parce que c'est tes amis les juifs, alors tu leur fais des miracles, mais moi je voulais avoir mon argent. » Donc il y a eu une plainte contre lui. Eh bien, certains de nos commentateurs de la Gemara nous disent que la plainte, elle a été manifeste avec l'histoire du siège de Jérusalem. Mais la réponse à la tfila de faire revenir le soleil. Ok, il avait une tefila. Chazak, il avait une tefila. Ok, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que là, en voyant un miracle aussi impressionnant. Ouais, c'est ça. Il s'est dit, tiens, maintenant que je vois que j'ai une clé dans ma main de la tefila qui marche, je vais en profiter. Si je peux économiser mes 12 trucs d'argent là, je vais les économiser. Alors qu'en fait, il aurait dû les payer. Oui, et il sera écouté. Oui. Exact.
On dit que la plus belle tefila, c'est celle d'un cambrioleur. Ah bon. Bah parce que t'as pas plus sincère que lui. Quand il fait sa tefila, alors qu'il y a la police qui est en train de lui courir derrière, au moins il est sincère lui. C'est une tefila sincère, c'est le modèle de la vraie tefila. Tu t'en remets complètement à Dieu. C'est pas moi, c'est la Gemara qui le dit. Vous avez bien fait de ne pas voir le match ce soir, non? Ça vaut le coup, attends. Oui, bien sûr, c'est tout ça, ouais. Ah, c'est clair. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais elle a eu ce truc-là. Elle, fille de riche, elle a eu cette punition-là. Hein? Ok, on continue, messieurs. Tanoura Banan, donc c'est des histoires belles, hein. Bien évidemment, on essaye de comprendre ce qui se cache derrière. On n'est pas juste au pied de la lettre. Bien sûr, on est bien d'accord. Ben Gurion, le Donc le Ben Gurion, c'est là le nom. Mais lui, il a cherché. Mais parce que c'était pas son vrai nom, on avait dit la dernière fois. C'était pas son vrai nom, je sais plus comment il s'appelait. Il a choisi un nom. C'est ça. Et il a choisi ce nom en fonction. Ils avaient une très grande connaissance de plein d'histoires de la Gemara, c'est certain. Maintenant, est-ce que lui vraiment il le savait ou on lui a demandé, etc. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est là. Ben Gurion, c'est là. Le premier Ben Gurion, c'est ici. Alors, on continue. Tanoura Banan. On nous enseigne dans une braïta. Shlosha nikdema lahem chama ba'avuran. Eh bien, puisqu'on parle de soleil qui se lève, etc., on nous dit il y a 3 individus qui ont eu le même miracle d'avoir un soleil qui traîne avant de se coucher. Qui sont ces 3-là? Moshe, Yehoshua et Nagdimon. Moshe, Yehoshua et Nagdimon Ben Gurion. Bishlama. Alors, on continue. Il dit Bishlama, je veux bien Nagdimon Ben Gurion. Parmi les 3, Nagdimon Ben Gurion, je connais l'histoire, c'est bon, je viens de la lire. Ni Bishlama, je comprends. Gemara, c'est la Gemara qui vient de nous l'expliquer. Yehoshua. Que tu me dises que pour Yehoshua, le soleil a fait aussi marche arrière, ou qui s'est bloqué dans le ciel, c'est pareil. Kra, c'est un verset. C'est pas un scoop. J'ai un verset dans le Tanakh, c'est dans le livre de Yehoshua. Vaïdom Hashemesh, Vaïari Achamad. C'est même Yehoshua qui l'a ordonné. Il a dit au soleil, arrête-toi, stop. D'accord, c'était dans la guerre contre Yéricho. Et là, Moshe Minalan, mais, dit la Gemara, j'ai beau chercher dans la Torah, où est-ce qu'on voit que Moshe a eu le mérite de voir le soleil s'arrêter ou bien faire marche arrière? Dans toute l'histoire de la Torah, je cherche, je ne vois pas. Effectivement, vous voyez, vous? Hein, vous voyez, vous, dans la Torah? Hein, dans la Torah? Dans l'histoire de Moshe, qu'est-ce qu'on peut trouver? Hein? Vous avez? Ah bah, l'Agmara pose donc la question. Amar Rabbi El-Hazar, en fait c'est Rabbi El-Hazar qui le répond. En fait il nous dit, en fait effectivement c'est écrit nulle part. Tu peux lire toute ta Torah du début à la fin dans les deux sens, d'accord? Tu n'auras aucune histoire où on te dit explicitement le soleil s'est arrêté, etc. Ah bon, alors comment je le sais? Atia Achel. Il dit c'est une Xerashava. C'est une déduction des versets. Une Xerashava. On rapproche 2 termes identiques dans 2 endroits différents de la Bible, et que ce que je sais sur un des endroits, je peux l'extrapoler sur le deuxième endroit. Ça s'appelle une Xerashava. D'accord, c'est un nom en français. C'est quoi le nom en français, tu sais? La traduction en français de Xerashava comment c'est traduit, Xerashava? C'est un nom officiel. C'est une. Je sais plus où on est. Non, pas de traduction, bon, c'est pas grave. C'est pas la traduction littérale. Hein, vous êtes paumé? L'une des 13 règles. Oui. Faire, mais, Nautique, ok, d'accord, mais laquelle? Une des 13, oui, mais laquelle? Ah, les Xerashava, ils l'ont appelé Xerashava? Bon, alors Xerashava, ok. Donc, on avait compris l'idée? J'ai un terme quelque part, j'ai un autre terme, le même terme ailleurs, tac, je viens coller les deux trucs. Bon. Alors, c'est quoi la Xerashava? Elle est où la Xerashava? Achel. Je trouve 2 fois dans le Tanakh le mot Achel. Achel, ça veut dire je commencerai. Ktivacha, il est écrit dans la guerre menée par Moshe dans Devarim.
Achel tête par decha ve'yiratecha al pene ha'amim. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Il dit, aujourd'hui, je vais commencer à faire tomber la crainte sur toutes les nations qui sont autour de vous. La crainte du peuple d'Israël sur les nations. Urtivatam, et dans la fameuse guerre de Yehoshua, là où on sait que le soleil s'est arrêté, Achel gadelcha, je vais commencer à te faire grandir. Et donc du coup, Xerashava, de la même façon que pour la guerre contre Yehoshua, on sait que le soleil s'est arrêté, du coup, j'apprends de là que pour Moshe aussi, le soleil s'est arrêté. C'est une Xerashava. C'est pas écrit. C'est une déduction grâce aux 13 règles d'herméneutique. Ok. Je vous rappelle qu'une Xerashava, on ne peut pas la réfuter. Ah bon? Non, une Xerashava, c'est une tradition. Un enseignement qui passe de maître à élève depuis... Une analogie sémantique. Merci. Quoi, Une analogie sémantique. Ah oui. D'accord? Donc deux mots identiques, on rapproche. Ok? Ouais. Une Xerashava, on peut pas objecter sur une Xerashava. Parce que c'est son... Rabbi El-Hazar, il a reçu ça de ses maîtres. Tu vas dire, ah ouais, mais qui me... Il dit, je sais pas, j'ai reçu ça de mes maîtres. Mes maîtres m'ont enseigné que le mot Achel et le mot Achel, il faut les deux les rapprocher, et que de la même façon que pour Yehoshua, ça voulait dire que le soleil, enfin, on sait que le soleil s'est arrêté, eh bien, ça veut dire que pour Moshe aussi, le soleil s'est arrêté quand il a mené la guerre contre je ne sais plus quel roi. Ok, c'est une Xerashava. Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Rabbi Shmuel, lui, n'est pas d'accord. Non pas qu'il ne soit pas d'accord pour dire que le soleil s'est arrêté aussi pour Moshe, parce que ça c'est la Gemara elle-même qui le dit, mais de savoir d'où est-ce qu'on l'apprend. Toi, Rabbi El-Hazar, t'as dit que ça vient du mot Achel, Achel, Xerashava, Achel, Achel. Moi, j'ai un autre enseignement de mes maîtres. C'est aussi une Xerashava, mais c'est pas sur le mot Achel, c'est sur un autre mot que l'on trouve dans les deux textes. C'est le mot tête, donné, placé. Et il explique, Tivacha, il est écrit à propos de Moshe, Achel, tête par decha. Je vais commencer à faire tomber ta crainte sur les nations. C'est le mot tête. Uktivatam, et à propos de Yehoshua, toujours dans le même contexte, là-bas il est écrit Beyom tet Hashem et à Émori, le jour où Dieu a remis le peuple de Émori entre tes mains. Donc en fait, on arrive à la même conclusion, d'accord, on n'a pas eu de révolution, c'est juste que ce n'est pas le même mot qui est utilisé pour faire l'analogie sémantique. Comment on peut avoir deux rabbes différents, qui ont des maîtres différents? Oui. Deux Xerashava. Chazak, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tradition que le soleil s'est arrêté pour Moshe, c'est une tradition qui est commune à tout le monde. On savait, le soleil s'est arrêté. Ah, mais d'où est-ce qu'on l'apprend? Alors les Chachamim ont cherché. Un avait par tradition que ça vient du mot Achel, Achel. L'autre, il le déduit d'une autre proximité de mots, qui est le mot tête et tête. Alors vous allez me dire, ok, bon, blanc bonnet, bonnet blanc, c'est la même chose, quoi. Que ce soit du mot Achel ou tête, honnêtement, ça ne va pas m'empêcher de dormir cette nuit ou ça ne va pas me faire plus chacham. Sauf si les mots qui ont été libérés, donc par exemple Achel pour le deuxième enseignement, sauf si ils sont utilisés pour un autre enseignement. On sait, par ailleurs, qu'un mot ne peut pas être utilisé pour deux enseignements différents. Un mot, dans l'analyse des Chachamim, du texte de la Torah ou du Tanakh, chaque mot ne peut avoir qu'une source d'enseignement, ne peut être qu'une source d'enseignement. Pas de deux enseignements sur le même mot. Donc si ma Xerashava à moi, c'est le mot la tête et la tête, ça me libère les mots Achel et Achel pour faire peut-être une autre Xerashava. Et comme on ne peut pas faire deux Xerashava sur le même mot, du coup ça me libère pour faire mon autre Xerashava sur le mot Achel. C'est des règles... Ah, c'est très précis. Ouh là là. Les 13 articles là, vous savez qu'on le lit tous les matins dans la Tfila. Hein. Ah bon? Ouais. C'est à quel endroit? Les 13 règles d'herméneutique, tous les matins dans la Tfila, dans le Patach Eliaou, page 35, D'accord, juste avant. page 34 en fin de page et 35 la page entière, d'accord, vous avez la liste des 13 règles d'herméneutique.
Vous l'avez? À 5 heures du matin, faut la dire. Ah oui, alors là, c'est par exemple. Alors là, par contre. Où est-ce que c'est? Où c'est? Ah voilà. Écoutez bien ça. Alors, je ne vais même pas vous lire tout parce que c'est à dormir dehors. Il y a écrit, donc ça commence comme ça. Ribi Ishmael Omer. Bishlosh Esrei Midot Atorah Nidreshet. Par 13 articles, la Torah peut être interprétée. Tu fais pas n'importe. Nous aujourd'hui, c'est quoi notre défaut aujourd'hui? Tu lis ton passouk de la Torah et tu commences à partir dans n'importe quel délire, tu dis ouais, je fais cette interprétation du verset, etc. Les Chachamim disent oh, tu vas te calmer, tu peux pas interpréter la Torah comme tu as envie. Nous, on se permet comme ça aujourd'hui. Tiens, t'as vu, j'ai fait un petit chidouche, c'est mignon. Ok, si c'est mignon, mais pour faire un vrai chidouche de la Torah, ça doit rentrer dans des règles. Il y a 13 principes pour pouvoir faire des déductions de la Torah, des versets de la Torah pour en apprendre des choses. D'accord? Et on nous dit que ces 13-là, c'est halakha leMoshe Misinaï, c'est-à-dire c'est un truc qui vient de Dieu directement. Voilà les clés d'interprétation de la Torah que je te donne. Tu fais pas ce que tu veux avec ma Torah. Et donc, on a la liste des 13. Kalva Chomer, Gzera Shava, Minyana Vetrevechad, etc., etc. Il y en a 13. Le plus célèbre, c'est un Kalva Chomer. D'accord, en français, Kalva Chomer, a fortiori. A fortiori. C'est quoi le a fortiori? Si déjà un petit gringalet, il est capable de lever une valise de 20 kilos, alors à plus forte raison que le gars qui est à côté, qui lui est un baraquet, qu'il est capable de lever 20 kilos. Non, attention, qu'il est capable de lever 20 kilos. 20 kilos, c'est ce que j'ai dit. Les 20 kilos. Le raisonnement a fortiori, c'est pas de dire que le gars qui est baraqué il va lever 30, parce que ça t'es absolument pas sûr, le raisonnement il n'est pas carré à 100%. Pour être carré, c'est de dire qu'il est capable de lever 20. Si le gringalet il est 20, le baraquet il peut lever 20. A fortiori 20. C'est ça le vrai fortiori. Sinon, je peux te rétorquer en disant, c'est pas sûr. Qui me dit qu'il peut lever 30? Il peut lever 20, je suis d'accord, mais 30, je ne sais pas. Donc il y a des fois dans le verset comme ça dans la Torah. C'est quoi le Kalvachomer de la Torah le plus connu? Je crois qu'il n'y en a qu'un seul d'ailleurs qui est repris par la Gemara, reconnu partout. Si, messieurs. Messieurs. Je crois que c'est à lui. Alors, c'est pas encore la mi-temps là. Alors, le plus célèbre. J'avais fait l'altime. Vous reviendrez ou pas? Le plus célèbre, qui est reconnu par la Gemara, c'est quoi? C'est l'histoire de Myriam. Quand Myriam a fait du Lachon Hara sur son frère Moshe, et qu'elle a été mise en quarantaine pendant 7 jours. Moshe, il intervient en disant à Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas diminuer la peine? C'est pas grave, c'était sur moi, c'est ma sœur, je l'adore, etc. Elle n'était pas méchante, etc. Tu ne peux pas diminuer la peine? Réponse de Dieu. C'est le passouk de la Torah, c'est même pas le commentaire. Le verset, qu'est-ce qu'il dit? Pas exactement. Si c'était son père qui lui avait craché au visage, ne serait-elle pas restée honteuse pendant au moins 7 jours chez elle à la maison, enfermée? À plus forte raison, si moi, Hachem, je lui crache au visage, que je ne peux pas réduire la peine de 7 jours. Si déjà son père, si c'était son père qui l'avait puni à cette Myriam, elle serait bien restée honteuse, calfeutrée pendant 7 jours au moins, non? Si maintenant c'est moi qui l'a puni, moi Hachem, n'est-ce pas a fortiori qu'elle doit rester au moins 7 jours aussi enfermée? Donc je ne peux pas diminuer la peine de 7 jours. Il ne dit pas elle va rester 14 jours parce que moi je suis Hachem. Fortiori, au moins la même punition, pas plus. D'accord? C'est le Kalvachomer de la Torah le plus célèbre. Etc. Il y en a 13. Alors, il y a un truc, il y a la Gzera Shava, donc c'est le... Vous avez dit qu'il y avait la traduction, c'est où la traduction? Où ça? Vous l'avez ici. Ah, vous l'avez ici la traduction? Ah, Chazak. Donc, fortiori, le 2, c'est l'identité des termes, ce que vous avez appelé... comment? J'ai bien aimé, l'analogie sémantique. Ou bien, 3, la règle généralisée à partir d'un seul verset. La règle générale suivie d'un cas particulier. C'est vrai, quand tu as une règle générale et après tu as juste un cas particulier. Qu'est-ce que tu apprends de là? Est-ce que le cas particulier il est plus fort que la règle générale? Ou bien il vient juste créer une exception dans la règle générale? Etc. La règle nécessaire à la règle générale, si une règle a été énoncée par un ensemble et qu'un élément ait été cité en particulier pour un... C'est des trucs de maths, ça. Non?
etc., etc. C'est matin, ça. C'est tous les matins, ouais. Et c'est juste avant le Kaddish Oui, exactement. de Al-Israël. C'est juste C'est juste avant le Kaddish de Al-Israël du matin. Alors c'est vrai que nous, en semaine, je vous taquine parce qu'on commence à Odou. Donc en fait, on commence à la page d'après. Mais le samedi matin, on le lit. Le samedi matin, on le lit. Ok, on continue la Gemara. Il nous reste encore quelques minutes. Merci. On continue, messieurs. Donc, même pour Moshe, ok, ça s'est passé. Rabbi Yochanan Amar, Atia mi goufé dikra. Rabbi Yochanan lui dit non, c'est pas une Xerashava, votre histoire. Oui, le soleil s'est arrêté pour Moshe. Moi aussi, je suis d'accord, dit le troisième. Mais moi, je ne l'apprends pas ni d'une Xerashava de Achel et Achel, ni même d'une Xerashava de tête et tête, d'accord, parce que moi, je n'ai pas reçu cet enseignement. Mais je l'apprends du verset lui-même. Alors ça, c'est un scoop, ça. Je l'apprends du verset lui-même, alors qu'a priori, dans le verset, il n'y a pas écrit que le soleil s'est arrêté. Mais lui, il dit, je l'apprends du verset lui-même. Donc, pas besoin de Xerashava. Pourquoi? Que dit le verset? Alors, je vous cite le verset. Hayom azé, ce jour-là, Achel tet pardecha ve'iratecha, je vais faire tomber ta crainte al pene kol ha'amim, sur les nations du monde. Tachat kol hashamaim, donc sous les cieux. Donc, toutes les nations du monde vont craindre le peuple d'Israël. C'est très joli. Asher yishmeun shim'acha, quand ils vont entendre ton nom, donc en parlant du peuple d'Israël, ve'ragzu ve'chalou mipanecha, et ils vont être saisis et ils vont trembler devant toi. Fin du verset. Rabbi Yochanan dit, c'est de ce verset-là que j'apprends que le soleil s'est arrêté. Et il dit que c'est explicite en plus. Ou c'est explicite. Et matai ragzu vechalou mipanecha, donc il pose, voilà la dracha qui fait du pasouk. Quand est-ce que les nations vont trembler devant toi? Ah. Qu'est-ce qui va faire que les nations vont trembler devant toi? Beshan shenik demalo chamal et Moshe. Quand ils vont voir que le soleil est revenu et resté bloqué pour toi. Non, il fait une analogie. C'est pas si explicite, hein? Je pense qu'il y a un rachis quelque part qui va être explicite. Parce qu'il dit que il dit, seul un événement cosmique comme l'arrêt du soleil dans sa course est de nature à être connu, donc comme Moshe, à n'importe quel endroit sous les cieux. Il fait une analogie, je pense, avec la crainte du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux imposer une crainte à toutes les nations du monde, il faut forcément quelque chose de... Comme l'arrêt d'un soleil, Razak. C'est la seule chose qui puisse... Ah bah oui, c'est la seule chose qui puisse impressionner au même moment toutes les nations. Bah oui. Qu'est-ce qui peut imposer la crainte du peuple d'Israël si ce n'est quelque chose de visible? Parce que comment les nations du monde ils vont savoir ce qui se passe au peuple d'Israël? Chez le peuple d'Israël, ils ne vont pas savoir. Sauf s'il y a un truc comme ça impressionnant avec un soleil qui s'arrête. C'est ça. Razak, mais il faudrait... Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est la fameuse critique que l'on entend souvent à la Torah, c'est que la Torah est auto-centrée en fait. C'est très difficile de faire ces drachotes-là, parce que c'est auto-centré. Mais qui me dit que les nations du monde vont savoir ce qui se passe chez le peuple d'Israël et qui vont comprendre que si le soleil s'est arrêté et qui vont faire la déduction, parce que ça s'est pas arrêté non plus des heures et des heures, d'accord, que c'est parce que en Israël il se passe un truc. D'accord, c'est... Ouais, c'est comme pour l'ouverture de la mer. Et on dit que toutes les eaux du monde sont ouvertes. D'accord, le terme officiel, ce que je cherchais parce que je l'avais utilisé il n'y a pas longtemps, c'est que la Torah est... Non, ça aussi, mais... C'est quoi le vrai terme? Elle est essentialiste. Essentialiste. On va pas parler de ça. Ça veut dire que tu fais que tout tourne autour de ce que tu veux transmettre comme idée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'essentiel, c'est la Torah. Que dans la vie de toutes les nations du monde, l'essentiel, c'est la Torah. Et ça, c'est une vision qui est purement juive. Tu ne peux pas le dire aux nations du monde, ah, mais vous savez ce qu'il y a écrit dans notre Torah, etc. Et vous avez été impressionnés quand le soleil s'est arrêté. Hein? Vous dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est autour, enfin, si vous tournez en rond, quoi. On vous raconter vos histoires et puis c'est tout. Ouais. Mais que le soleil s'arrête, c'est jamais vu. Effectivement.
Sauf à ces 3 épisodes-là. On est arrivé aux 2 points, juste pour terminer les 2 minutes qui nous restent. Vous n'avez pas une question? Toi, tu l'avais. La Gemara dit, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a 3 personnages pour lesquels le soleil s'est arrêté. Moshe, Yehoshua et Nagdimon. Vous n'avez pas une question là par rapport au cours de Shabbat dernier? Yaakov. Ah, Yaakov. Eh ben, mais et Yaakov aussi. Le soleil s'est arrêté pour Yaakov. Ah bah comme ça. Ah pas comme. Excusez-moi, c'est. Ouais, mais si vous n'êtes pas là, si vous êtes chichi, moi je peux pas. Ah bah, faites ce que vous pouvez. Hein. Yaakov, il a eu 2 événements liés au soleil. Quand il a quitté sa famille, le soleil s'est couché précipitamment pour qu'il dorme sur place. Et quand, après le combat contre l'ange, le soleil s'est levé précipitamment pour lui amener la réfoua quand il était blessé. Donc voilà, le soleil a fait marche arrière ou il s'est levé plus tôt. Hein, de quoi? Ouais, d'accord, mais là aussi c'est des drachotes concrètement. Hein. Là aussi, à part Yoshua où là c'est clair, et pour Moshe aussi c'est une dracha finalement. Donc c'est un peu comme Yaakov. Donc voilà, il y a aussi Yaakov, et même si vous voulez, il y a même un autre personnage qui a eu le soleil qui s'est arrêté pour lui. C'est Chizkiyahu. Chizkiya, le roi Chizkiya. D'accord, on nous raconte là-bas aussi dans le Tanar que le soleil s'est arrêté, je ne me rappelle plus dans quel contexte, mais il s'est arrêté aussi pareil. Mais combien de temps il s'est arrêté? Je sais pas, mais il s'est arrêté, on raconte dans le Tanar qu'il s'est arrêté aussi. Suffisamment longtemps. D'accord, donc il y a quelque chose, c'est pas les seuls. Yaakov c'est clair en tout cas, Yaakov c'est connu en plus, c'est Rachi dans la paracha de la semaine. D'accord, donc c'est connu pour Yaakov. Et la réponse que j'ai entendue, mais je l'ai entendue que pour Yaakov, pour Chizkiya je ne sais pas, c'est que pour Yaakov, c'était juste un remboursement. Akadosh Baruch Hu devait rétablir un équilibre qu'il avait faussé lui-même. Comme il avait fait en sorte que le soleil se couche plus tôt que prévu, il fallait qu'il lui rembourse les heures de soleil qu'il avait dérobées. Ouais, alors que pour les 3 en question, là de notre Gemara, Akadosh Baruch Hu a fait ce miracle-là sans avoir besoin de rembourser quoi que ce soit. C'était pas en signe de « je compense les heures que j'avais dérobées au soleil à un moment, je vais lui rendre à ce moment-là ». C'était juste pour un miracle. Il fallait que le soleil ne se couche pas pour la guerre contre Jéricho, et bien le soleil ne s'est pas couché. Pareil pour Nagdimon et pareil pour Moshe. Voilà, c'est la réponse qu'on peut donner. Chazak ou Baruch, messieurs. Chazak, donc on est pile aux 2 points pour la prochaine fois. Quel enseignement On est Minyan? Ah oui, oui.